Bienvenue dans Grâce Divine. Bienvenue dans cette séance d'exhortation sur intitulée Comment prospérer dans ses finances au sein de la vie conjugale. Comment prospérer dans ses finances au sein de la vie conjugale. Donc c'est le thème que nous avons été conduits aujourd'hui sur cette thématique-là. Parce que nous sommes sur la vague des 4 jours de succès dans le cadre de nos 40 jours que nous avons commencé dans Grâce Divine. Mais il est important pour nous, on a parlé du succès et le succès, c'est chacun qui sait ce qui met derrière le succès. Pour certains, c'est avoir une bonne santé, d'autres, c'est avoir les enfants en bonne santé qui ont prospéré. D'autres, c'est la stabilité dans le mariage, dans le couple. D'autres, c'est avoir la faveur maritale. D'autres, c'est les biens matériels, et ainsi de suite. On a eu à parler de ça, mais aujourd'hui, nous allons vraiment, ce soir, donc je vais exhorter sur prospérer dans ses finances. Comment faire? Voilà. J'aimerais que vous compreniez, mes chers sœurs qui êtes connectées, que les finances constituent un aspect important de la vie de tout être humain sur Terre. Nul n'aimerait vivre dans une situation de précarité financière. Personne, je vous le dis. Où il y a de la peine à pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille. Personne n'aimerait vraiment être dans cette situation-là. Même si nous savons bien évidemment qu'il y a beaucoup de couples, beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à pourvoir à leurs besoins, ni à ceux de leur famille. Cela arrive. Voilà. Tout le monde aspire à prospérité dans les finances. Et c'est vraiment quelque chose de normal. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dans sa parole, il n'a pas manqué de nous laisser de nombreuses indications qui nous permettront de prospérer dans ce domaine particulier qui est les finances. Cela m'a amené vers quelques versets bibliques pour découvrir, associés à ceux qu'on a pu échanger dessus hier, les clés pour prospérer dans les finances. Dans le livre de Proverbes au chapitre 3, verset 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » En tant qu'enfant de Dieu, ton premier réflexe doit être vraiment de recommander le domaine des finances comme tout autre domaine de ta vie entre les mains de Dieu. Tu ne dois pas, par exemple, créer une activité en disant, tapant la poitrine que c'est mon activité, je crée ça parce que je veux avoir l'argent. Non. Il faut que dans cette activité que tu crées, il faut d'abord, consulter Dieu, lui demander pour qu'il te donne l'approbation de créer ça. Parce que si tu crées parce que l'autre a créé, tu auras déjà en commençant raté la base des bases. Voilà. Tu consultes Dieu à une saison. Quand ton cœur porte sur une activité, tu lui demandes si cette activité est faite pour toi. D'une manière ou d'une autre, il va te répondre. Maintenant, s'il te répond que c'est fait pour toi, tu dois le mettre comme créateur de cette activité-là, et de 2, lui demander d'agir pour toi pour que l'activité puisse marcher. Ça te permet, dans les jours où il y a baisse d'activité, s'il y a les périodes, par exemple, tu vends les produits et que ça ne marche pas, tu ne réalises plus de vente. Tu dois retourner le voir par rapport à l'alliance que tu as fait avec lui en disant
Je n'ai pas fait cette activité sans demander ton consentement. Permets-moi de vendre. Voilà. C'est vraiment essentiel et primordial ce que je suis en train de vous dire. Parce que si tu y vas par tes propres forces, tu arrives devant, tu rencontres des difficultés, c'est terminé. Tu vas faire comment alors? Tu vas utiliser tes propres forces encore jusqu'à épuisement. Souvent, nous pensons que, et nous le pensons à tort, que les prières sont seulement utiles pour les choses spirituelles. On le pense parfois. C'est à tort. Les prières, comme je vous ai dit, c'est important de prier pour ses finances. Mais la prière seule ne suffit pas pour déclencher la prospérité financière. S'il n'y avait que les prières qui pouvaient rendre des gens prospères, c'est que tout le monde est riche. On est d'accord? C'est que là, moi, j'entre dans ma chambre, surtout que je ne suis pas allergique à la parole de Dieu. C'est que j'entre dans ma chambre et je ne fais que ça pour sortir avec de l'argent. Sauf que nous savons très bien que non, ça ne suffit pas. À côté, il faut déployer les activités et les suivre. Déployer les activités avec le consentement divin et mener ces activités-là avec la crainte divine pour que ça puisse éclore et exploser. Il ne faut pas être ce genre de personne que tu as mis un prix sur un produit. Dès que quelqu'un t'appelle pour une formation ou pour machin, tout de suite, tu quadruples directement le prix. Ou tout de suite, le prix que tu étais censé vendre le produit, tout de suite, tu dis à la personne que non, en fait, c'est passé à. Si à un moment donné, tu sens que ta grille tarifaire a changé, tu dois t'asseoir, préparer tes grilles tarifaires pour que chaque client qui t'aborde, tu lui envoies la grille tarifaire des produits. Et donc, il ne faut pas qu'à chaque fois, ce soit à la tête du client. Tu vas le faire une fois en croyant gagner. Sauf qu'après cette vente-là, les activités vont être paralysées parce que tu n'es pas en train de vendre avec la crainte de Dieu. Tu auras laissé les désirs de ton cœur parler ponctuellement pour avoir cet argent-là, pour voir si la personne va céder. Et tu vas lui vendre. Mais ce sera une perte pour combien de mois? Alors que si tu avais fait ta grille tarifaire selon la crainte de Dieu, tu vends par exemple une tablette de maquillage, que toi-même tu sais qu'en temps normal, dans ton cœur, tu ne peux pas aller acheter cette tablette-là à 50 euros. Mais tu t'arranges à vendre ça aux gens à 200 euros. On est bien d'accord que tu vas avoir un client ou deux clients. Après, c'est terminé. Tu vas tourner en rond avec le produit. Donc, à chaque fois, quand tu es par exemple un entrepreneur chrétien, tu dois faire les choses comme si c'était à toi-même que tu faisais. Voilà. Nous devons comprendre que Dieu, lui, il est vraiment intéressé par notre épanouissement spirituel. Mais pas seulement ça. Il est aussi intéressé par notre épanouissement dans les autres sphères de nos vies, sphères familiales, financières. Il est intéressé par notre prospérité, par tous les autres domaines de notre vie. Quand tous les domaines de notre vie marchent bien, ça veut dire qu'on a respecté les principes divins, on a longuement parlé de ça hier. Ça veut dire qu'on a respecté certaines clés, comme ceux dont on a évoqué hier, et qu'on les suit scrupuleusement. Et à cause de ce suivi-là, ça allait déclencher le ciel ouvert au-dessus de nos têtes et les domaines de notre vie marchent. C'est ça. Et Dieu, lui, il est content pour ça. Il est intéressé par ça. Parce que on aura, par notre obéissance et notre façon de faire, permettre à Dieu de manifester sa présence, de manifester ce qu'il est au travers de notre personne. Donc, c'est ça, en fait. Maintenant, j'ai envie aussi de vous dire que nous ne devons pas faire l'erreur de penser que c'est par notre propre sagesse et par notre propre connaissance et par notre propre maîtrise, nos diplômes, que nous allons réussir
et prospérer efficacement. Faisons vraiment attention à ça. Lorsque, et ça revient encore à ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc, je répète, je dis que nous ne devons vraiment pas faire erreur en tant qu'être humain. C'est les erreurs que moi-même j'ai eu à faire à une saison de ma vie. Et je remercie Dieu d'avoir grandi un peu. Ne faisons jamais cette erreur-là de penser que c'est par nos propres sagesses, nos propres connaissances, notre propre maîtrise, nos diplômes, nos réussites, notre façon de faire, que c'est ça qui va nous amener à réussir et à prospérer efficacement. Non. Non. Pourquoi je vous dis non? Cela se manifeste par le fait que, regardez par exemple même sur la toile, vous allez voir même les gens, ils vont aller copier-coller le processus de quelqu'un, marketing de quelqu'un, mettre en place. Mais on ne va pas acheter ces produits. Parce qu'en faisant cette démarche-là, la personne a cru que c'était juste, avec la sagesse d'aller copier, avec la sagesse de rassembler tous ces éléments, mettre en place, que ça devait marcher comme elle voit ça marche sur le... Oui, il voit ça marche sur le voisin, non. Sauf que peut-être ce voisin-là a commencé d'abord par la base des bases, a peut-être échoué quelque part, cherché la face de Dieu et rebâti son business sur la volonté de Dieu. Peut-être c'est quelqu'un qui était déjà exhorté, qui a eu la chance de tomber sur le genre d'enseignement que je suis en train de vous faire depuis hier et que finalement, la personne a décidé de bâtir son affaire sur les principes divins et que son affaire a éclore. Entre cette personne maintenant et par exemple toi que tu ne connaissais même pas du tout, qui avait tous ces clés-là, qu'il faut au préalable d'abord respecter. Il y a toutes ces sommes de choses qu'il faut faire. Tu vas juste mettre le même processus. On est d'accord que vous n'irez pas, vous n'atteindrez pas les mêmes résultats. Et c'est comme ça que vous allez voir, certains gens vont dire, je ne comprends pas. Et pourtant, j'ai tout fait, les produits sont jolis, mais ça ne marche pas. Je n'arrive pas à vendre. Je n'arrive pas à m'en sortir. C'est parce que la personne allait faire par ses propres forces, allait faire par sa propre sagesse, par sa propre connaissance, sans consulter Dieu. Voilà. Ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à être des êtres humains assez humbles pour reconnaître que on ne peut rien faire dans cette vie sans Dieu. Tu veux sortir du concubinat, tu ne peux pas sortir sans Dieu. Vous allez me dire que, j'ai vu dans mon quartier une fille qui s'est mariée, elle ne croit même pas en Dieu. Mais tu sais sur quoi elle est bâtie? Tu es dans son lit la nuit, tu es dans sa vie privée la nuit. Peut-être elle n'a pas besoin de se montrer ou d'afficher qu'elle est chrétienne, ou pas. Peut-être même sans même être chrétien, elle respecte les principes divins. Il y a les gens sans être chrétiens. Ils sont justes, ils respectent les principes. Donc, les principes qu'on dit que je ne ferai pas de mal à mon prochain, j'honore mes parents. Il y a les gens naturellement qui respectent tout ça, mais sans être dans la vague, je vais à l'église, je vais ceci, et tout leur réussit. Donc, on ne peut pas en fait comparer des situations, on ne peut pas, c'est ça en fait, il faut juste que chacun de nous comprenne vraiment la profondeur de ce qu'on est en train de dire, la profondeur de tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on se dira pour grandir. Il ne faut plus qu'on soit comme des feuilles de paille, qu'on aille vraiment dans la profondeur des choses. Donc, tu ne peux rien faire dans cette vie sans Dieu. Prie régulièrement pour tes finances. Ça, c'est important. Mais ça ne suffit pas pour déclencher la prospérité financière. Voilà. Demande l'orientation de Dieu pour tes affaires. Demande l'orientation de Dieu pour tes investissements et tes dépenses.
Dieu est disposé à te guider et à t'éviter toutes sortes de travers. Reconnais comme tu appartiens à Dieu, tes finances également lui appartiennent. Et que c'est sa vision des choses qui doit prévaloir. Est-ce que tu as compris, ma bien-aimée, ce que je suis en train de te dire? Donc, si tu crées même un business, avant de créer le business, tu dis que c'est la décision de Dieu qui prévaut dans ce que je suis en train de mettre en place. C'est Dieu qui le met même en place pour moi. Voilà. Tu dois te faire humblement toute petite. Laissez Dieu faire pour toi. Parce que sinon, ça va te dépasser. Et quand ça va te dépasser, tes oreilles vont être mouillées. Les oreilles vont être mouillées là. La force que tu as apportée par toi-même pour aller faire maintenant, sors dans la force là pour résoudre le problème qui est là. C'est ça. Ça, c'est la vague de première chose que vous devez comprendre. J'espère que tout le monde a compris. Maintenant, la deuxième chose. Il ne doit pas avoir de place à la paresse dans la vie des enfants de Dieu. Tu veux prospérer financièrement. Tu ne peux pas aller te coucher et vouloir avoir les mêmes résultats que ceux qui sont à côté et qui dorment moins, qui se réveillent la nuit pour travailler sur leur business, pour ajuster les choses. Chaque année, ils réfléchissent comment ils vont faire pour arrondir, comment ils vont se lever, se sacrifier pour faire même les canvas pour leur page. Ils vont aller chercher les nouvelles idées. Tu ne fais rien de tout ça. Et tu comptes avoir les mêmes résultats qu'à côté. C'est que c'est le mensonge. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir de la paresse. Voilà. Le livre de Proverbes au chapitre 6, verset 6 à 11 nous dit ceci. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Je répète. Va vers la fourmi. Toi paresseux, donc il n'y a pas toi, mais je dis, pour quelqu'un qui est paresseux, va vers la fourmi. Paresseux, considère ses voies et deviens comment? Deviens sage. Donc si les finances aujourd'hui sont bancales, tu n'arrives pas à éclore, à avoir la prospérité, à atteindre la marge financière que tu veux, pour avoir une sérénité de prospérité. La Bible nous dit au jour de malheur, assois-toi et réfléchis. Assois-toi et réfléchis et deviens sage. Voilà. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Dieu t'envoie d'aller comprendre le mystère des fourmis. Comment les fourmis travaillent pour arriver à prospérer. Il te dit, va vers les fourmis. Le jour on aura, quand j'aurai le temps, j'aurai l'occasion de vous exhorter sur la sagesse des fourmis. Va vers les fourmis. Il ne t'envoie pas ailleurs. Va vers les fourmis, ma soeur. Paresseuse, si tu sais que tu es connecté à ce Zoom ce soir et tu sais que tu es une fille paresseuse, tu sais que de temps en temps la paresse, ça te gère. N'ayons pas honte. Hein, maman? N'ayons pas honte. Quand j'exhorte là, vous savez que c'est pas pour vous, même c'est pour moi-même. On n'est pas là pour se pointer. On est bien tombé d'accord. Grâce divine, ça a été créé par Dieu, cette œuvre-là, pour faire de nous, les femmes gracieuses, pour faire de cet environnement-là un endroit cocon où on peut se dire les choses sans être dans le jugement, pour grandir ensemble, avoir la maturité spirituelle ensemble et que cette maturité-là déploie les autres domaines de nos vies. La Bible ce soir, la parole de Dieu nous dit à travers sa parole ce soir, à travers cet enseignement ce soir, avec tout ce que vous avez écouté hier, va vers la fourmi paresseuse, considère les voies de la fourmi et deviens sage. La fourmi n'a ni chef. La fourmi n'a ni inspecteur. La fourmi n'a ni maître.
Elle prépare en été sa nourriture. Donc en été, quand les gens, il fait soleil, les gens sont contents, ils vont à la plage, voyagent, se détendent. La fourmi est en train d'amasser. Et c'est dit dans la suite de la parole, elle amasse pendant la moisson. De quoi manger. Donc, quand la fourmi, je vous ai expliqué tout le cheminement hier, comment Dieu vous bénit en vous donnant la terre. Sur la terre, tu dois s'aimer et puis avoir ta moisson. La parole de Dieu nous dit que pendant cette moisson-là, pour la femme qui est sage comme la fourmi, tu ne dilapides pas toute ta moisson. Pendant ta moisson, tu amasses sagement pour les jours, les mois et les années à venir. Voilà. Il faut comprendre, il faut vraiment demander l'intervention divine pour comprendre la sagesse qui est dans son livre de la loi. C'est tellement riche. Oh God. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et la Bible nous dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Point d'interrogation. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Point d'interrogation. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette aussi, comme un homme en armes. Je te redis, jusqu'à quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Vous voulez prospérer? Rapprochez-vous près de ceux qui sont que pour vous aux yeux de selon votre sifflet de prospérité ou de succès, que vous pensez que ça reflète ce que vous pensez comme succès. Allez apprendre auprès de ces gens-là. Comment ils travaillent dur, comment ils sacrifient des heures de sommeil, des nuits, voilà. Ils retroussent les manches. On ne peut pas espérer prospérer, mes chers bien-aimés, quand on est ami avec la paresse. Donc, on n'a qu'à se dire la vérité là ce soir. Si tu es ami avec la paresse, oh ma chère bien-aimée, tu ne peux pas prospérer. Dieu n'aime pas la paresse et point barre. Ce soir, nous devons comprendre en tant que femme gracieuse que Dieu là, il n'aime pas la paresse. Voilà. Et tes finances ne pourront qu'aller mal si tu es une paresseuse. Si tu ne travailles pas avec passion et détermination, tes finances vont aller mal. Dieu est notre Père et il nous aime. Mais il ne fera pas tout à notre place. Est-ce que vous avez compris ça? Dieu ne peut pas tout faire à notre place. J'ai souvent l'habitude de dire dans mes exhortations, il nous demande de faire notre part et il fera sa part. Voilà. Il bénira les œuvres de nos mains. Mais si nous ne faisons rien, sa bénédiction ne trouvera pas de terrain pour se manifester. Il nous donne la terre. C'est pour que cette terre-là, on la travaille et on sème dessus. Si dans la terre, tu n'es même pas en capacité de reconnaître qu'il t'a donné une terre. Pour que toi, tu travailles la terre-là comme tu veux, tu malasses comme tu veux, tu sèmes dessus pour avoir ta moisson. Il va bénir comment? Hein? Je redis ce que j'ai dit encore avant-hier. C'est pour ça que certaines personnes vont dire, ah, j'ai fait telle chose exactement comme on m'avait demandé, mais ça ne marche pas. D'autres vont dire, ah, je suis en France depuis 50 ans. Je ne suis qu'à un récépissé où je n'ai jamais eu les papiers. Je travaille toujours avec les papiers des gens. Ça fait 50 ans que je suis au Canada, 50 ans que je suis ici. Au départ, Dieu lui avait donné la terre canadienne pour les bénir. Sauf que la personne arrivée au Canada, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne a compris que c'était une terre de bénédiction? Est-ce que la personne a compris qu'elle était conduite comme Abraham? Elle était conduite comme Moïse? Elle était conduite comme Josué? Est-ce qu'elle a compris ça? Elle n'a pas compris. Parce que si elle avait compris, même un an, avant que un an ne finissait, la personne devait déjà avoir ses papiers. Voilà.
Voilà, il faut comprendre. Nous devons comprendre. C'est ça. Donc si tu es paresseuse, comment ta bénédiction peut trouver de terrain? Hein? Comment Dieu va pouvoir, si tu es quelqu'un de paresseuse? Dieu, lui, d'avance, il veut bénir les œuvres de tes mains. Mais tu décides de dormir. Tu décides d'être ces personnes-là qui dorment en journée. Quand il y a beaucoup de femmes, comme toi par exemple, qui attachent leur bébé. Ils vont faire les ménages même au noir sans même avoir les papiers. Entre-temps, toi, tu es en bonne santé, tu as tes pieds, tu as même pété la nationalité française. Tu dors. Voilà. Tu dors. Voilà. Entre tant d'autres femmes même sans le bébé, elles sont en train de cavaler pour faire même les heures d'auxiliaire de vie là. Elles sont debout à 5 heures du matin pour aller laver les chiottes par-ci, les petits boulots. Elles ont frappé à toutes les portes même des aides à domicile en attendant d'avoir un vrai travail dans leur qualification. Toi, tu as choisi de dormir. Tu choisis juste de dormir et ronfler. Ouais, yes. Mais avec ça là, tu attends juste que le succès financier, donc on parle sur la toile. Les milliards, tu dis yes, je suis milliardaire aussi. Sauf qu'il ne suffit pas de crier qu'on est milliardaire. Non. Il faut bien observer même ceux qui parlent de milliards là. Comment eux, ils vivent modestement. Ils vivent humblement. Si tu te rapproches d'eux-mêmes, tu vas voir comment ils vivent simplement. Voilà. C'est comme ça. Dieu n'attend que nous pour nous bénir. Si on n'est pas reçu, sa bénédiction ne peut pas trouver, ça ne trouvera pas de terrain pour se manifester. Il va vouloir bénir, mais qu'est-ce que tu apportes dans ta vase? Il y a quoi dans ta vase? Il y a quoi dans ta vase? Je veux te dire ce soir, ma bien-aimée, ne sois pas un obstacle à ta propre bénédiction. Tu veux sortir par exemple du concubinage. Qu'est-ce que tu fais au jour d'aujourd'hui qui peut parler en ta faveur pour que ce monsieur-là te sorte du concubinage? Qu'est-ce qui peut parler en ta faveur que tu fais devant Dieu pour que, à cause de ce que tu fais devant Dieu, qui ait compassion de cette situation-là et t'accorde la faveur maritale? Voilà. Si le concubinage, sorti du concubinage pour toi, c'est une façon pour toi de prospérer. Qu'est-ce que tu fais au jour d'aujourd'hui? Cette somme de choses que tu fais au jour d'aujourd'hui qui va déclencher ces faveurs-là pour toi, qui est pour toi un succès. Point d'interrogation. Tu vas répondre hors Zoom, tranquille, calmement. Je vais te dire ce soir, ma chère bien-aimée, ne sois pas un obstacle à ta propre bénédiction. Nous-mêmes, on est notre propre sorcier. D'habitude, on va aller chercher les ennemis de nos vies, de nos destinées, de ceci. Mais il y a les gens dans cette vie qui se sont positionnés comme sorciers, qui se sont positionnés eux-mêmes comme ennemis de leur propre bénédiction. Par la paresse. Par le manque, non, ne pas comprendre les choses, tout ce qu'on s'est dit hier là. Ne pas comprendre tout ce processus, on ne peut pas reprocher ça à quelqu'un. On peut te reprocher on peut pas reprocher de ne pas connaître le processus de certaines choses qui peuvent favoriser la prospérité dans ta vie. Maintenant que tu as la connaissance de ça, on peut te reprocher aujourd'hui que tu as la connaissance de ça. Dieu pourra te dire que tu étais tombé sur les versets bibliques, sur les principes. Sur comment faire. Mais quand tu as eu tout ça là, qu'as-tu fait de ça? Voilà, il pourra te poser cette question-là. Je répète, ne sois pas un obstacle à ta propre bénédiction. Tu ne peux pas être, par exemple, dans le concubinage. Tu insultes le monsieur tous les jours.
Tu ne fais pas à manger parce que tu as entendu un code dit que concubinat là c'est péché. Du jour au lendemain, sans que tu n'aies parlé, t'assois pour parler avec le monsieur, tu lui prives du sexe comme ça, tout d'un coup, bam, sans que vous ne puissiez parler. Alors que tu lui servais le sexe tout le temps. Est-ce que cela veut dire qu'on encourage ça? Non. Mais il faut aller auprès de la fourmi, comme Dieu nous parle à travers sa parole, pour comprendre la sagesse de la fourmi avant de faire n'importe quoi. Dieu nous demande d'être sages, d'avoir la sagesse de la fourmi, de voir, aller chercher comment la fourmi fonctionne et comprendre la sagesse de la fourmi et pratiquer ça dans vos vies. Voilà. En tant qu'enfant de Dieu, tu es déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, c'est à toi de manifester cette bénédiction-là. Et pour manifester cette bénédiction-là, tu dois, troisièmement, avoir une planification et une discipline. Au début de cette année, j'ai pris la peine de vous fournir. C'était des questionnaires que, en répondant à tous ces questionnaires-là, ça devait t'aider à définir tes objectifs pour l'année. Ça devait même t'aider à revenir sur ces objectifs-là par échéance pour voir comment tu dois les ajuster, comment machin. Mais je suis sûre que certaines personnes n'ont même jamais pris la peine de lire. Et c'est aussi une façon de se moquer de Dieu. Parce que vous voyez le temps que je prends pour faire ma part dans grâce divine. Grâce divine, ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, quand moi-même je viens, je prends le temps, parfois 4 heures de temps, 2 heures de temps, pour des exhortations, pour machin. Je suis en train de rendre ministère. Je suis en train de travailler de manière bénévole dans grâce divine. Et ce travail-là que je fais, ça parlera en ma faveur. Si Dieu me dit oui, toi, tu dois préparer les canevas pour aider tes sœurs qui ne sont pas habiles dans la planification, dans la définition des objectifs. Prends le temps, tu prépares tout ça, tu mets à leur disposition. Comme moi je fais, je mets. Et que toi, tu te fous de ça. Tu n'ouvres jamais. Tu ne fais jamais ce que on a conclu ensemble dans grâce divine. Ça veut dire que quelque part, tu n'es pas en train de faire ta part dans grâce divine. Grâce divine, ce n'est pas pour si à toi. Hein. Grâce divine, c'est pour nous tous qui sommes connectés là. Ça veut dire que quelque part, tu te fous carrément en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, parlons de planification et de discipline. Le canevas que j'avais fait pour dire que chacun définit. On s'était rencontrés, c'était le 29 décembre. On a parlé longuement, on a fait même un Zoom. Où en es-tu avec ça? Et si tu as bien suivi ça, quelles sont les choses que tu as essayé de mettre en place et que ça n'a pas été bien ajusté et que tu es en train, tu t'es refixé les nouvelles échéances et tu es en train de retravailler dessus. Vous comprenez par l'exhortation de ce soir que ce n'est pas moi qui invente tout ça. Tu veux avoir du succès et de la prospérité comme les grands coachs que vous voyez sur la toile. Mais il faut savoir qu'il y a tout un processus. Si ce n'est que la magie, tu ne peux pas comme ça te lever et le succès atterrit sur ta porte ou sur ta tête que tu n'as rien fait quand même. La planification et la discipline. Quelle est ta discipline au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais en termes de discipline, le respect de tes objectifs au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que déjà toutes les exhortations que tu as eues hier sur les clés de prospérité, est-ce que pendant le temps de Zoom, tu as même noté ça? Ou tu as écouté comme hier, tu as bien écouté et que tu as acclamé que, oh là là, tu nous as bénis, Maman Siatou, comme jamais,
à l'occasion de ton anniversaire. Et ainsi béni, tu as eu, on appelle ça une adrénaline ponctuelle sur le temps de l'exhortation. Une fois le Zoom fermé, c'est oublié et on va dormir et ronfler croc, croc, croc. Et c'est passé. Et on va encore voir une année passée, on n'a rien fait, que ce soit dans le domaine de cheminement de la vie conjugale, que ce soit pour l'amélioration de la vie de nos enfants, des finances, de nos santé. On a écouté, on s'est senti bien sur le moment. Et après, c'est terminé. Après, c'est terminé. Est-ce que c'est ça que tu as fait? Est-ce que tu prends le temps même de noter toutes ces exhortations? Que quand Dieu me conduit, me dit, viens, va partager ça avec tes soeurs. C'est du gros travail que je fais pour pouvoir être là. Que Dieu même lui, il fait au travers de ma petite personne. Pour que je puisse venir vous parler sans bégayer. Que je puisse, que ce qui sort de ma bouche ait une cohérence. Que vous voyez la pertinence de ce que je suis en train de dire. Et que à côté de ça, tu ne prends même pas la peine de noter juste comme ça exhortation ou enseignement sur les clés du succès, les clés de la prospérité financière. Voilà ce qu'on m'a dit tel jour, telle date. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Voilà. Le livre de Proverbes, je répète, à travers la parole de Dieu, le livre de Proverbes nous dit ceci. Je répète et je suis dans l'obligation de vous répéter ça. Parce que les jours où j'ai été égaré, que je ne savais pas comment planifier mes affaires, je ne savais pas comment m'en sortir. Vous croyez que du jour au lendemain, tu peux te lever comme ça, aller investir, même dans l'immobilier là, ça va te dépasser. Il faut d'abord commencer par te planifier. Que oui, je dois acheter à telle saison. Pour acheter, oui, il me faut un apport. Pour acheter, il me faut ceci. Je dois sur mon budget au quotidien mettre tel montant d'argent de côté. Donc, il ne faut pas juste voir que les gens ont du résultat. Mais il faut, à chaque fois, si vous voyez quelqu'un qui a le résultat, allez au pied de la personne pour observer quel est le processus. Qu'est-ce qui l'amène au résultat? Quelqu'un qui n'est pas en capacité de vous expliquer comment il a fait pour aller au résultat, c'est que la personne est une sorcière. Sauf que c'est le forme-là. Je répète maintenant ce soir, le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 5 nous dit, celui qui fait des plans, ça c'est au sujet de la planification et de la discipline. Celui qui fait des plans devient riche. Point, c'est pas moi qui dis. Celui qui fait des plans devient riche. Prends ta Bible. Proverbe 21, verset 5. Celui qui fait des plans devient riche. Celui qui va trop vite connaît la pauvreté. Je répète. Proverbe 21, verset 5. Celui qui fait des plans devient riche. Si aujourd'hui ton plan de richesse et de succès, c'est sortir du concubinage, quel est ton plan? Quel est le plan que tu as mis sous pied? Quel est ton plan? Qu'est-ce que tu as mis sous pied pour atteindre cette richesse-là? Si aujourd'hui, atteindre le succès pour toi, c'est quitter le célibat long qui te pèse depuis des années. Je répète, quel est le plan qui va te permettre donc que tu as mis sous pied? En dehors de juste te plaindre que oui, le temps ne fait que passer, oui, personne ne me localise, oui, je suis allé même dans les groupes, oui, ça n'arrive pas. En dehors de te plaindre, quand est-ce que tu t'es assis et tu as défini le plan de sortie du célibat, le plan de sortie du concubinage? Aujourd'hui, tu es peut-être dans un mariage qui t'agace, un mariage qui te désole,
un mariage qui ne te bénit pas et que tu ne veux plus voir que ton mariage se passe comme ça, tu veux aussi profiter du succès dans le mariage. On a dit que derrière le mot succès, chacun va mettre derrière ce mot-là ce qui signifie pour lui en tant que succès. Pour d'autres, c'est réussir dans leur mariage. Quel est le plan que depuis que tu t'es marié là, tu as défini au sein de ton couple et que tu suis ça scrupuleusement, qui doit te permettre de vivre cet épanouissement-là dans ta vie de couple? Réponds à toutes les questions que je t'ai posées ce soir. Que chacun prenne la peine de noter sa part. Voilà. Sauf que la parole de Dieu nous dit, je vais me répéter jusqu'à ce que chacun doit comprendre. La parole de Dieu nous dit, l'un des éléments pour atteindre le succès dans la vie, il y a la planification et la discipline. Et c'est clairement dit dans le livre de la loi. Je répète, le livre de Proverbes 21, celui qui fait des plans devient riche. Point barre, c'est pas moi qui dis. Ça veut dire que si tu ne fais aucun plan sur le domaine où tu veux que ce domaine-là te fait prospérer, mais tu ne fais aucun plan, tu ne vas pas réussir dans ce domaine. C'est ça. C'est ça. Soyons honnêtes. À l'heure où nous sommes, où tout court à une vitesse impressionnante, nous trouvons de plus en plus difficile de faire des choses pas à pas. Alors que la Bible nous dit, n'allons pas trop vite. Il faut aller pas à pas pour réussir. Nous sommes plutôt souvent dans la précipitation. Nous voulons même prospérer et posséder immédiatement. Et ce qui fait que nous courons dans tous les sens, sans aucune planification. Mais je vais te dire, ma chère bien-aimée, ce soir, apprends à planifier. Apprends à définir tes priorités et les actions qui s'en suivront. Tu définis tes priorités, on avait déjà parlé de ça. Et quelles sont les actions maintenant que tu mets en œuvre? Voilà. Si tu fais tout ça, ainsi tu pourras mieux contrôler tes dépenses et mieux gérer tes revenus. Ne te lance pas dans des projets en engageant tout ce que tu as du jour au lendemain. Tu ne peux pas aller vider tout ton compte pour mettre dans une affaire que tu n'as même pas expérimenté l'affaire, que tu ne sais même pas les tenants et les aboutissants. Il faut comprendre que ceux qui prospèrent sont de grands planificateurs. Ils ont une vision et agissent au jour le jour, pour atteindre à long terme cette vision-là. Voici une question que tu devrais te poser et qui pourra t'aider à la planification. Si tu n'as toujours pas utilisé ce que je t'avais donné à la fin, c'était fin 2021 qu'on s'était rencontrés pour planifier ton année. Tu n'as pas utilisé ça? Ok, ce n'est pas grave. C'est moi-même qui avais mis ça à ta disposition. Ce soir, je te demande humblement, quelle est ta vision, ma soeur, pour cette année 2022? Pour ta sortie du concubinage. Quelle est ta vision, ma soeur, pour cette année 2022? Pour la sortie du célibat? Pour l'épanouissement financier? Pour la stabilité dans le mariage? Les autres domaines de ta vie? Pour la réussite scolaire de tes enfants? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Quelle est ta vision? Si tu ne peux pas répondre à toutes ces questions-là qui t'amenaient, c'était partagé dans l'académie et ça devait, en répondant à ces questions, ça devait t'aider à planifier ton année et à ajuster en fonction. Maintenant que tu n'as pas fait, si tu n'as pas fait, quelle est donc ta vision maintenant pour ton année? Tu penses que seuls 40 jours va suffire? Parce que juste tu te seras connecté 40 jours et ça va suffire. Je te dis non, ça ne suffira pas. Parce que pendant les 40 jours, il y a eu beaucoup d'enseignements et d'exhortations pendant lesquels Dieu a parlé à nos cœurs. Et comme Dieu a parlé à ton cœur là, depuis le début des 40 jours, qu'est-ce que tu as mis en place avec tout ce que tu as entendu? Le livre de Proverbes
Au chapitre 21, verset 17, nous dit ceci. La personne qui aime les plaisirs sera toujours pauvre. Celle qui aime bien boire et bien manger ne deviendra jamais riche. Tu aimes bien boire, bien manger, dormir, ne pas travailler. Ça veut dire que tu es paresseuse. Et si tu es paresseuse, on a déjà longtemps parlé ça. Les gens qui viennent d'arriver vont écouter l'enregistrement pour comprendre, voilà, pour rattraper. C'est pas moi qui invente tout ce que je suis en train de vous dire là. Pourquoi Dieu nous demande que ce livre-là ne nous quitte jamais? Parce que dans ce livre-là, il a mis le protocole de la vie, de la réussite de la vie humaine dans ce livre-là. Il a tout défini dans ce livre-là. Il faut savoir se faire plaisir. Ça, c'est une chose. Voilà. Moi, j'aime me faire plaisir. J'aime manger la bonne bouffe que moi-même, je vais me préparer même. Mais avant de manger là, je m'assure aussi que j'ai bien travaillé. J'ai bien fait ce qu'il fallait pour mériter ce repas-là. Il faut se faire plaisir. C'est bien vrai. Dieu ne nous appelle pas à vivre en étant coincé et en étant malheureux. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais il faut savoir que, il faut tout simplement savoir mettre la limite entre ce qui est agréable et les excès. Si ce qui te permet depuis des années là, de sortir du concubinat, de sortir de ton célibat, d'avoir la stabilité dans le mariage, et d'avoir même l'amélioration de tes conditions financières, si c'est la paresse, ma soeur, je te répète, quelle est la vision que tu as à définir cette année pour quitter ça? Si tu fais toutes ces choses-là, ça veut dire que tu es en excès. Est-ce que Dieu ne recommande pas le repos à ses enfants? Il recommande le repos. Est-ce qu'il ne nous recommande pas de dormir? C'est lui-même qui a fait une journée de 24 heures, une période pour travailler en journée, une période pour dormir. Il a défini un temps pour dormir. Maintenant, si en journée tu es censé te débrouiller, tu vas te coucher pour dormir au point d'oublier même tes grains de cheveux. C'est-à-dire, même si l'immeuble est en train de prendre feu, si ce n'est pas que les voisins, toi tu n'entends pas. Comment tu vas donc... Si tu fais ça, c'est que tu es dans l'excès. Parce qu'en journée, tu es censé être active. Et si tu fais donc ça, ça veut dire que tu ne respectes pas certains principes divins. Tu es à côté. Voilà. Ça veut dire que tu ne mets pas de limites. Tu ne respectes même pas Dieu par rapport à comment lui il a défini le fonctionnement de l'être humain. Que tu dois dormir en journée, dormir la nuit, et qu'en journée, tu es censé travailler pour bâtir ton empire. Tu fais l'inverse, ça veut dire, ça veut dire que tu t'es positionné pour combattre ce que Dieu a bâti, le plan de Dieu sur terre. À chaque fois que tu fais l'inverse de ce qui est initialement prévu sur la création humaine, ça veut dire que tu te positionnes comme agent combatif des constructions divines. Et c'est de ça il est question et que nous devons comprendre ces choses-là et commencer à travailler dessus. Il faut savoir que être discipliné, c'est vraiment essentiel et important. Celui qui dépense même tout son revenu, sans aucune épargne, pour se faire plaisir à travers toutes sortes de petites choses, ne pourra aussi jamais prospérer. Parce que Dieu ne dit pas qu'on doit vivre pauvrement. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Ça veut dire, il nous dit il faut avoir des limites. Donc, ça veut dire tu dois planifier le budget pour tes dépenses. Tu dois planifier le budget pour t'amuser. Tu dois tout faire normalement. Voilà. C'est ça la pertinence. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une bonne planification et se mettre soi-même des garde-fous afin de se maintenir dans la discipline. Autre chose, ma bien-aimée,
Tu dois éviter les dettes. Tu veux avoir du succès dans la vie? Évite d'être une femme endettée. Le livre de Proverbes nous dit ceci. Au chapitre 22, verset 7. Ceux qui ont des dettes sont prisonniers de ceux qui leur prêtent de l'argent. Et point barre, ce n'est pas moi qui le dis. Voilà encore un autre point très crucial. Le système du monde dans lequel nous fonctionnons nous a fait croire que cela est normal de vivre avec des dettes. Et nous en sommes même à penser qu'il est impossible de ne pas avoir des dettes dans cette vie. Mais je vais t'inviter, au travers de ma modeste personne, pour ce moment d'exhortation, je t'invite plutôt à te poser la question suivante. Pourquoi tu t'endettes-tu? Pourquoi? Tu peux évoluer jour après jour dans tes finances avec ce que tu as. En le faisant fructifier. Si tu es celle-là qui sait bien les limites, qui évite les excès, mais qui sait aussi en même temps te faire plaisir, ça veut dire que tu as compris. Ça veut dire que ce principe-là, tu vas l'imposer dans tous les domaines de ta vie et l'imposer aussi dans tes finances. Tu vas te faire plaisir, certes. Mais si tu fonctionnes comme la fourmi, comme on a parlé depuis le départ, la fourmi, qu'est-ce qui a été dit au début de l'exhortation? Comment Dieu nous a conduits? La fourmi, pendant qu'elle est en train de moissonner, elle épargne déjà pendant sa moisson. Oh, il y a les gens ici, pour peu qu'ils ont même leur salaire. Allez, c'est parti. Wouh! On dirait que quelque chose est entré dans eux, en eux. Ils perdent tous les moyens. Ils vont dépenser tout l'argent. On ne sait pas. Ils ne pensent pas que demain, là, peut même être mauvais. On ne sait pas. Et quand tu as cette attitude-là, même si c'est des milliards, on te donne la Banque mondiale. Tu vas faire la même chose. Et quelques jours après, on parlera de ton histoire juste à l'ancienne. On va dire, ah, elle avait touché au loto. Ah, on lui avait confié les clés de la Banque mondiale. Mais comme tu fonctionnais selon toi, ta façon d'être, et non selon comment la Bible nous a conduits dans le domaine de la planification. C'est normal que tu dilapides tout. Et comment veux-tu prospérer si Dieu te confie déjà des petites choses comme ton salaire, tu n'arrives même pas à gérer ça? Lui-même, il a dit, comment voudrais-tu si sur des petites choses, tu n'es même pas fidèle? Comment il va te confier de grandes choses? Tu vas lui manquer du respect par ton agissement. C'est ça. Comment déjà ce que tu as, fais le bien, tu vas voir Dieu va bénir le reste, ça va fructifier le reste. Avec une bonne planification et de la discipline, sans négliger les petits commencements et sans précipitation, tu pourras, ma soeur, t'accroître parce que Dieu est avec toi. À quoi cela sert d'être prospère aux yeux du monde entier, aux yeux de tous, mais d'être assis sur des dettes qui dépassent même ce que tu possèdes en réalité? Point d'interrogation. Réponds-moi. Réponds-moi. Ne cherche pas à vivre au-dessus de tes moyens actuels. Quels sont les moyens de ta saison? Ne cherche pas à vivre au-dessus des moyens que Dieu te donne en ces saisons. Ne convoite pas ce que tes moyens ne peuvent encore t'offrir. Apprends le contentement et travaille pour faire accroître tes revenus actuels. Mais si tu as un besoin réel qui dépasse ta capacité financière actuelle, au lieu de courir tout de suite pour aller au prêteur, cours vers notre Dieu d'abord. Et pourquoi je te dis de courir vers lui d'abord? Tout simplement, quand j'étais dans cette situation et que j'ai couru vers lui,
Je lui ai dit, je ne veux même pas être genre femme riche, machin. Mais contrairement à où je venais, le désert où je venais, où les fois comme ça, j'ai dit, j'ai manqué 50 francs CFA même pour prendre la moto pour aller à l'école. Je marche comme ça jusqu'à les ampoules la sortent de mes pieds dans la ville de Douala là. Contrairement à où je venais, je disais, Père, fais améliore juste ma condition de vie. Ce soir, j'ai envie de te dire, si tu as des projets que tu sais que c'est au-dessus de ta capacité financière actuelle, va au pied de Dieu parce qu'il est le pourvoyeur par excellence. Je vous ai fait le témoignage pour mon investissement immobilier hier. Je n'ai pas tout parlé, je vous ai donné un peu le processus qu'on a utilisé. Qui aurait su, qui aurait même imaginé. J'ai été choqué le jour où j'étais devant le banquier. Il s'est levé, le directeur de la banque. Il a dit, j'ai regardé votre comportement. J'ai regardé votre santé financière. Voilà le mot qu'il a utilisé. J'ai regardé votre santé financière depuis plusieurs années, depuis que vous êtes à la BNP. Vous n'avez jamais été au rouge. Même quand il a dit, j'ai remonté dans votre dossier, lorsque j'ai reçu vos dossiers de demande d'investissement, je suis allé le premier jour que vous avez mis pied à la BNP. Même lorsque vous aviez 48 € qui est tombé dans votre banque, la façon de gérer a été vraiment impressionnant. J'ai vu que sur les 48 €, vous avez pu mettre 10 € de côté. Et il s'est levé ce jour-là. Il a dit, votre santé financière. Je suis tellement honoré de rencontrer une femme comme vous, qui avait compris. Et il a dit, tous les dossiers de l'immobilier que vous m'avez envoyés, je valide tout ça en même temps. Ce n'est pas le miracle divin, ça. Mais avant que le miracle divin se fasse, si je n'avais pas fait comme la fourmi, si je n'avais pas été cette femme-là que j'ai refusé d'être paresseuse, si je n'avais pas été cette femme-là que j'ai regardé à mes excès, limité mes excès, si je n'avais pas été cette femme-là que je connais mes limites, hein, ma soeur, on serait arrivé là? Est-ce qu'on serait arrivé là? On va arrêter d'être dans les distractions. On va arrêter d'être comme les feuilles de paille. Se parler la vérité. Et même maintenant, moi je suis une femme, je vis ma vie simplement. Quand tu me vois en haut, que pas même au travail, tu peux même me bousculer, me jeter par terre. Quand tu arrives même chez moi, je reçois simplement. Voilà. Et discrètement. Le monsieur, il a dit, bienvenue. Est-ce que vous connaissez ce que est être une rentière? Bienvenue au club. Et je vais vous donner cette possibilité-là. Mais, on comprend dans l'histoire que s'il avait fait le check-up de ma santé financière, comme lui-même il a dit, et qu'il a vu que j'étais une bordelle, une prostituée de gestion financière, excusez-moi pour le mot, il ne devait jamais rien valider. Il devait dire, je suis désolé. Et vous voyez que le travail que j'ai fait, ça a été un travail de fourmi. Parce que le monsieur, il a dit, depuis le premier jour que vous avez mis vos pieds, est-ce que vous comprenez? Tu veux sortir du concubinage. Depuis le premier jour, tu as constaté que tu t'es retrouvé dans ce concubinage qui te dessert. Quel est le travail de fourmi que tu fais? Qui va parler en ta faveur? Depuis le premier jour que tu t'es retrouvé dans ce célibat-là, qui est compliqué maintenant, quel est le travail minutieux de fourmi que tu fais? Que même le ciel va te regarder comme ça et dire non. Elle mérite de quitter, changer de statut. Quel est le travail de fourmi que tu fais dans ton mariage aujourd'hui? Qui parle en ta faveur. Le jour où quand l'ennemi se lève pour attaquer votre foyer à travers, par exemple, ton mari, qui va, par exemple, t'insulter ou il va avoir un écart de langage. Quelles sont les sommes des choses que tu fais que devant toutes ces attaques-là, tu vas t'agenouiller et dire, à cause de ce que j'ai fait pour ce foyer-là, Père, occupe-toi. Réponds-moi. Je t'ai dit ce soir, ma bien-aimée, que Dieu est le pourvoyeur par excellence
Je veux que tu sortes de ce Zoom ce soir et que tu graves ça quelque part. Si tu veux, dans ta salle de bain, au-dessus de ton lit, dans ton agenda, peu importe où tu vas graver, mais mets-moi quelque part. Dieu est le pourvoyeur par excellence. Moi, je vous dis ça parce que je crois en cette parole. Je crois fermement à ça. Le livre de Deutéronome, au chapitre 15, verset 6 nous dit, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a déjà dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est très clair. J'avais cru moi-même de prime abord que cela voudrait dire qu'un jour, je serai tellement béni que je n'aurai pas besoin d'emprunter jusqu'à ce que je vois que des gens qui travaillent déjà, des gens qui travaillent, donc c'est-à-dire les gens qui ont déjà leur salaire, viennent vers moi pour demander de l'emprunt, donc pour me dire, ouais, vraiment, voilà, je suis dans une situation. Est-ce que, jusqu'à ce que je vois que Dieu a renversé ma courbe et que ma vie, il a positionné comme dans Deutéronome, l'Éternel ton Dieu te bénira. Comme il te l'a dit, tu prêteras aux nations et tu n'emprunteras point. Et point barre. Et point barre. Et point barre. Et en plus, les gens l'ont fait même dans les premières années de ma vie où je n'avais même pas même de très grand travail. C'était juste même la manifestation même de Dieu. Et ce jour-là, j'ai compris même que cela est même possible pour moi-même. J'ai compris que je suis béni même, que je suis même déjà très béni et alléluia. Et qu'il me sera fait selon ma foi. Si je crois que je suis béni, je suis béni. Et c'est tout. Il peut arriver que les gens se retrouvent endettés. Un investissement, par exemple, qui a mal tourné. Ou tout simplement même, si nous n'avons pas pris garde à ne pas vivre au-dessus de nos moyens, Dieu est prêt aujourd'hui. Si tu ne vis pas en fonction de tes moyens, ou tu fais un investissement, tu entres dans un investissement sans comprendre les clés de cet investissement, ça tourne mal, tu peux te retrouver endetté. On ne va pas t'en vouloir. Oui, on va quand même te poser la question, est-ce que tu avais compris tous les enjeux? Tu avais vraiment compris tous les processus avant de te mettre? Voilà. Mais Dieu est prêt aujourd'hui à intervenir et te sortir de ta situation actuelle. Mais à une seule condition, si tu te tournes vers lui, ma sœur. Son désir n'est pas que tu sois prisonnière de tes créanciers et que tu sois angoissée et malheureuse. Ce n'est pas le désir de Dieu. Et je vais te dire quelque chose que tu vas voir que ça se vérifie. Nous étions bien endettés jusqu'au cou avec nos péchés. C'est pas vrai? Mais le Christ est venu lui-même à travers, Dieu s'est manifesté à travers son Fils pour payer le prix de nos péchés. Voilà, pour que nous ne puissions plus payer cette dette du péché-là. Déjà, est-ce que tu as même compris même la pertinence, même déjà, même pour nos péchés, que tu n'es même plus endetté même de ça déjà même. Et que si tu as bien compris ça, cela il va dans tous les autres domaines de ta vie. Si tu mets en place tous les processus, toutes les choses qu'on s'est dit. Quelle dette serait trop grande pour Dieu aujourd'hui dans ta vie? Tu as vu tous les jours la vie qu'il te donne. Le souffle de vie te donne tous les matins. C'est une dette dans ta vie qui ne peut pas absorber ça. Point d'interrogation. Moi, je crois fermement qu'il peut tout balayer. L'une des choses que je veux encore que tu comprennes ce soir, c'est que tu dois être généreuse. Tu dois être généreuse. Tu dois épargner. Mais pas genre d'épargne à l'excès où
Tu ne fais même pas plaisir à tes enfants. Les enfants vont, tu vas les priver de vacances, priver de ménage, les habiller mal parce que tu es en train d'épargner. Ça, ce n'est plus de Dieu, ça. Tu dois avoir de l'épargne. C'est important. Mais tu dois aussi apprendre à être ces femmes-là généreuses. Ça ne veut pas dire que tu dois partager ton argent à tout va, non. Mais quand ton cœur, Dieu te parle à ton cœur de déposer une sémence quelque part, obéis sans réfléchir. Va et tu obéis. S'il te dit, cette année, fais quelque chose pour un orphelin quelque part dans le monde entier, va le faire. Pourquoi tu n'obéis pas? Tu regardes ton argent, tu dis, ah, si je sors 50 euros sur ça là, et si je sors 20 euros sur ça là, et... Sauf que hier, on a été très clair dans les principes. Voilà, on a bien expliqué. On ne va plus revenir dessus. C'est ça. Le livre de Proverbes nous dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Voilà. Et bientôt fini mon exhortation. La libéralité doit être vraiment une attitude normale. Donc, ça veut dire, quand tu donnes, tu ne dois pas te sentir offusqué, faire comme si on t'avait puni, faire comme si tu es obligé. Si tu donnes avec un cœur lourd, ce n'est plus de Dieu, ça. Mieux vaut tu gardes, tu restes avec ton truc. Tu dois être libre de donner pour que cette semence-là te bénisse. Voilà, la liberté, ça doit être vraiment une attitude normale pour un enfant de Dieu. Il est vrai que certaines personnes seront plus, par exemple, enclins à, la chose, donc à cette action-là que d'autres. D'autres auront facilement l'habilité d'aller voir les veuves, tout ça. Voilà. Et d'autres seront très réticents. Mais il faut savoir que tous nous sommes appelés à être généreux. Quand on parle de généreux, ce n'est pas juste l'argent. Généreux, c'est même en termes de temps. Une académie comme ça, que c'est Dieu qui a créé pour nous tous. Tu connais même comment faire Canva. Tu ne peux même pas proposer ton service bénévole. Tu peux même pas dire, hey, est-ce que cette académie a même une page Facebook? Moi, je vais prendre juste la peine même d'aller récupérer les vidéos YouTube que tu fais là pour bien alimenter ça, mettre une parole d'exhortation, faire des Canva avec le logo de l'académie, me positionner comme l'assistante de l'académie. Non, on va voir que non, notre temps là est trop précieux. Mais entre-temps, quand Dieu me met moi, il dit, va, tu dois parler aux femmes. Même si c'est 4 heures de temps de mon temps. Et tu ne dois pas dire n'importe quoi. Tu dois parler exactement comme je te conduis. Moi, je ne regarde pas à ce temps-là. Sauf que le jour où j'aurai encore un résultat, on va juste voir que Siatou a encore eu un résultat. Sauf que nous tous, nous sommes positionnés en bas du même manguier. La seule chose qui nous différencie, c'est que quoi? Nos comportements en dessous de ce manguier-là est différent. Ce qui fait que quand les mangues vont tomber pour tomber dans les différents paniers, vous allez voir, certains vont avoir 5, certains vont avoir 0. Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 0. D'autres vont avoir même 10 mangues. D'autres vont même avoir tous leurs paniers remplis jusqu'à dire encore que toi qui es à côté là, prends encore un peu. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. C'est ça en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Nous devons grandir. Il faut qu'on grandisse. On arrête de faire les cachotteries de faire jaja là. Et pleurnicher. C'est ça. On doit être généreux, partager de notre temps, de nos services avec ceux qui sont dans le besoin. Ce verset nous parle profondément. Nous dit que celui qui donne libéralement deviendra plus riche. C'est pas Siatou qui le dit. Moi, je n'ai pas demandé l'argent de quelqu'un ici. Voilà. Qu'on ne peut pas gâter mon nom quelque part. Je n'ai pas demandé un saint frère à quelqu'un. Voilà. Les exhortations, les enseignements que je fais qui sont payants même, sont même tellement même peu visibles. Contrairement à tout le contenu que je donne gratuit. Même de manière individuelle. Voilà. Le Seigneur le fera ainsi prospérer à celui qui donne libéralement. Je n'ai pas demandé quelque chose à quelqu'un. Tu veux donner libéralement? Il y a plein d'orphelinats, plein de tout. Va me donner là-bas.
le Seigneur le fera ainsi prospérer de plus en plus. On n'a pas dit que ça le fera prospérer un peu, de plus en plus pour bénir encore plus de personnes. Voilà. Tu veux avoir du succès en ces 4 jours que nous sommes dans les 40, presque à la fin des 40 jours, et nous sommes sur la vague des 4 jours de succès. Et que j'ai tenu vraiment à bien exhorter dessus parce que le problème de succès là, dans notre communauté même africaine et même dans le monde entier, c'est un problème qui secoue. Ça fait même les gens vont même entrer dans la sorcellerie. Ça fait même les gens vont même donner le poison à leurs frères et sœurs. Mais on doit comprendre comment, quel est le processus qui peut déclencher le succès dans nos vies. L'une des dernières choses que je vais dire pour clore tout ça, l'épargne est essentielle, mes sœurs. Mais l'épargne, cela ne consiste pas non plus à amasser sans fin. C'est pas ce que la parole dit. Celui qui épargne à l'excès oublie même de prendre soin de lui-même. Et si tu oublies de prendre soin de toi, c'est un péché. Pourquoi? Parce que ça fait de toi quelqu'un d'avare. Sans le vouloir, même en réalité. Tu veux tellement amasser que tu ne prends même plus le temps de vivre. C'est ça. Et les gens qui sont comme ça ne veulent même pas toucher à ce qu'ils ont amassé. Inconsciemment, cela représente pour eux une source de sécurité. Ça devient quelque chose que tu commences à... Quand tu es comme ça veut dire que tu commences... Ça devient comme de l'idole. Et quelque chose que tu idoles, ça veut dire que tu places ça au-dessus de Dieu et ça devient un péché, quelque chose, l'épargne qui est censé te bénir. Tu vas à exagération, tu prives ta famille de manger, vous mangez toujours dans les vieux plats. Ta table là que tu manges dessus, tu ne peux pas t'offrir une jolie table avec les marbres pour bien t'asseoir, pour bien manger, que quand tu viens même essuyer là, tu passes juste un chiffon, ça brille. Pour te faire plaisir dans ton environnement. Parce que quoi? Tu es en train d'épargner à l'excès. Comme si tu es dans cette vie-ci où on est tous de passage par rapport à l'éternité. Comme si tu vas demeurer. Quel genre de richesse on va amasser sur cette terre jusqu'à ça va dépasser la richesse divine que Dieu nous attend au ciel, qui est la disposition de nos cœurs. Jusqu'à ce que toi-même tu décides d'être obstacle même de ton épanouissement sur terre. Même de ton épanouissement dans ta propre maison. Dans ta propre maison, tu vis comme si tu étais locataire étranger même. Tu vis, toi-même tu te fais orpheline chez toi. Ya! 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 Et tu fais orphelin tes enfants alors que tu es encore en vie. Orphelin ton époux ou ton conjoint alors que tu es encore en vie. Depuis quand tu n'as pas changé les fourchettes et les cuillères là? Ya! Ya! Tu sais ton mari comme ça, il n'y a pas la jolie louche là que tu dois, il peut s'asseoir à table puiser pour mettre dans son plat. Ça coûte combien ça là? Et tu veux juste sortir du concubinage. Tu veux juste que ton mari te bénisse. Sauf que toi, tu n'es même pas prêt. Ça fait combien de temps ton matelas là, depuis des années, tu n'as pas changé? Réponds-moi. Ça fait combien de temps tu n'as pas changé? Ya! N'en parlons même plus de la literie. Voilà. 3 points de suspension que chacun aille répondre. En toute chose, mes bien-aimés, nous devons être équilibrés. Nous devons reconnaître Dieu comme la source de toutes choses dans notre vie. Et que nos finances servent davantage la gloire de Dieu. Si tu veux sortir du célibat, que ton objectif premier soit que cette sortie de célibat-là, ce soit pour servir davantage la gloire de Dieu. Tu veux la stabilité dans le mariage, tu veux te marier. Il faut que dans ce mariage-là,
ce soit pour servir davantage la gloire de Dieu. Si tu n'es pas à cette dimension dont je suis en train de te parler, tu es juste à la dimension de toi, il faut savoir que tu es sur la mauvaise voie. Voilà. Tu ne dois pas prospérer pour toi-même. Tu ne pars pas en mariage que pour toi-même. Tu ne cherches pas à sortir de ce célibat-là que pour toi-même, de ce concubinage-là que pour toi-même. Tu veux sortir de tout ça là. Tu veux voir les changements de ta vie. C'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour bénir les nations. C'est pour ta postérité. Je voudrais te dire ce soir, si tu es comme moi, qui attend toujours, qui bénit déjà Dieu pour ce qu'il a donné et qui attend toujours que la prospérité augmente, j'aimerais te dire, il faut que cette prospérité-là, lorsque ça viendra, que ce soit ton témoignage, que ce soit une histoire à raconter, comme celle de ma modeste vie, les modestes trucs que je vous ai un peu parlé là, depuis hier. Que ce soit une histoire à raconter, pas raconter pour se vanter, mais une histoire qui peut aider quelqu'un d'autre à se transformer, qui peut déclencher la transformation dans la vie de quelqu'un d'autre, juste en écoutant le processus de cette histoire-là. Que ce soit un témoignage que tu pourras raconter par fierté divine, pas pour te vanter, taper la poitrine, non. Mais juste pour démontrer combien de fois ton Dieu, il est bon, il est fidèle. Amen. Soyez bénis. J'ai fini. Amen, amen. Vraiment, c'était très puissant ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu Amen. te bénisse. J'arrête l'enregistrement avant que vous n'interveniez, comme ça, pour pas que nos choses se retrouvent sur les réseaux.